Bonjour et bienvenue sur le podcast Explore Japon, le podcast qui explore le Japon sous toutes ses coutures. Des conseils voyage, de la culture ou bien de la vie de tous les jours en passant par l'apprentissage du japonais, partons ensemble une fois par semaine pour ce magnifique pays qu'est le Japon. Bonjour à tous, j'espère que vous portez bien les amis, on a presque fini cette journée de balade. Après être passé par Yamanaka Onsen, Shirakawa-go, Takayama, Kanazawa et un épisode sur les coffee shops, il me reste encore à vous conter une balade un peu spéciale sur Toyama, mais avant ça, j'avais envie un peu de revenir sur les deux principales villes de mon périple de 2 semaines, c'est-à-dire Kanazawa et Takayama, car plus qu'un passage en mode vacances, il faut l'avouer, j'ai quand même eu un véritable coup de cœur pour ces deux villes, et ça, on va en parler juste après le traditionnel 3615, 3615, ma vie. Et dans le 3615 ma vie, on va faire assez court parce que cet épisode risque d'être un petit peu long. Je vais juste vous déjà m'excuser parce que ce podcast a 1 semaine de retard. Voilà, j'ai repris le rythme de un épisode par semaine, ce qui était déjà bien, parce que vous le savez, j'ai un petit peu de mal à suivre le rythme avec le travail, avec ma copine à la maison, qui travaille pas en plus, donc c'est difficile d'enregistrer. En fait, c'est plus un problème de temps d'enregistrement, de moments où je peux enregistrer qu'autre chose. Parce que j'ai pas tant de moments où je suis tout seul, où je peux du coup enregistrer facilement. Mais là, je dois avouer, c'est aussi un petit peu ma faute, parce que j'avais un gros week-end. Le lundi, je ne travaillais pas, donc j'aurais pu tout préparer. Mais un jeu vidéo est sorti qui s'appelle Starfield, que j'attendais avec impatience. Et du coup, j'avoue, j'ai pas eu le temps pendant la semaine. Et de deux, quand vendredi, Starfield est sorti, j'ai pas eu trop envie d'enregistrer le podcast, j'ai préféré jouer aux jeux vidéo, surtout que avant j'étais quand même un joueur, pas dire un gros joueur, mais ça m'est arrivé de jouer beaucoup à des jeux vidéo. J'ai eu des périodes où je jouais beaucoup, d'autres des périodes où je joue pas du tout. Là en ce moment j'ai pas trop le temps, avec le travail de nuit c'est difficile d'avoir... vous savez, avant j'allais au boulot la journée, puis le soir, je regardais une série Netflix, ou je regardais la télé, ou j'allais jouer à un jeu vidéo, c'était un peu les soirées classiques, où après vous sortez avec vos amis, etc. Ces soirées-là je les ai plus, parce que moi maintenant je me lève, et puis après, j'ai l'après-midi et je travaille la nuit. Et il y a un truc qui a changé par rapport à avant, c'est que en travaillant la nuit, j'ai pas envie de faire les mêmes choses l'après-midi. Je me sens moins de regarder une série, par exemple, dans l'après-midi, ou d'aller jouer à un jeu vidéo, en sachant que je vais travailler après ensuite pendant le soir. C'est un peu bête, parce que finalement, le temps est le même, mais c'est juste la timeline, en fait, de la journée qui fait que du coup j'ai moins envie d'aller jouer. C'est pas que j'ai pas envie, mais je me dis non, mais je devrais faire autre chose, je devrais travailler sur un truc, je devrais faire machin. Là où avant tu rentres du boulot, t'es fatigué, tu te fais allez, je me fais une petite soirée jeux vidéo, je vais me regarder une série, parce qu'après tu sais que c'est fini, puis t'es en mode détente. Là, se détendre pour dire après je dois m'y remettre, j'ai un peu plus de mal. Donc j'avoue que je joue beaucoup moins par exemple, ou je regarde quasiment plus de séries, très peu. Donc voilà, donc c'est un petit peu ce qui a changé, dans ma vie de tous les jours. Mais là, du coup, ce week-end, j'ai beaucoup joué aux jeux vidéo. Puis j'ai la chance d'avoir une Megumi qui n'est pas très chiante pour ça. Elle aime bien rester à la maison, elle est casanière. Et puis elle n'est pas trop à regarder des séries télé ou à regarder la télé. Du coup, que je joue à des jeux vidéo, ça l'embête pas du tout. Puis elle joue à Animal Crossing en même temps. Donc on est dans le salon. Moi, je joue sur la grande télé. Elle joue sur la Switch sur Animal Crossing. Et on est très bien comme ça. Donc j'ai pu me faire une grosse session de Starfield. Et je dois avouer, j'adore le jeu. Voilà, je kiffe vraiment pleinement, même si j'ai une Xbox Series S qui fait que graphiquement, c'est pas au top. On a un peu l'impression d'être revenu à des jeux d'avant. Depuis que je joue sur certains jeux de la PS5 qui sont vraiment magnifiques, là, c'est vrai que j'ai un peu l'impression d'être revenu sur une console précédente, on va dire, génération précédente. Mais ça n'enlève pas le plaisir. Il y a pas mal de bugs, mais encore une fois, ça n'enlève pas le plaisir. Le jeu est énorme. On peut construire des vaisseaux, on peut se balader partout dans l'espace, on peut explorer. C'est un vrai jeu pour les gens qui aiment se perdre, qui aiment faire les quêtes annexes. C'est un jeu pour les gens qui adorent les quêtes annexes, qui aiment explorer et compagnie, qui aime perdre du temps à monter sa base, à aller crafter. C'est vraiment un jeu pour ça. Donc les gens qui veulent jouer un jeu qui dure 20 heures et puis qui finissent l'histoire et puis le reste ça les intéresse pas, ils aiment pas ça, les trucs FedEx et autres, etc., ils vont pas trop aimer, je pense, Starfield. Alors moi j'adore vraiment, parce que j'adore explorer en vrai et dans les jeux vidéo. Le truc où tu fais ce que tu veux, t'as le temps, tu prends ton temps. Si t'as envie de rester, il y a des moments où par exemple je suis resté 5 heures sur une planète alors qu'il n'y avait rien à faire, c'était pas du tout la quête principale, mais voilà. J'ai kiffé. Donc je passe un très bon moment avec Starfield. Je vais hélas pas avoir le temps de jouer comme je pouvais avoir avant. Je me souviens qu'il y a des jeux qui sont sortis où je passais toutes mes soirées à jouer. Bon là ça va être plus de temps en temps le week-end, malheureusement. Mais je vais essayer quand même de continuer à profiter un petit peu de ce jeu parce que je kiffe beaucoup.
Mais allez, on finit pour le 36-15 ma vie qui était vraiment pas japonais cette semaine. De toute façon, pendant les 2 semaines dernières, j'ai pas fait grand chose. J'étais vraiment en mode très très slow. Avec ma copine aussi, là c'était un peu fin de mois d'août. Pas trop envie de sortir, pas trop envie d'être sous la chaleur, même s'il fait pas si chaud que ça, moi je trouve. Enfin, il fait très chaud, hein, vraiment très chaud, mais il fait moins chaud qu'à certaines périodes que j'ai pu connaître au Japon. Et du coup, ouais, non, on n'a pas fait des trucs de fou, on a un petit peu sorti, fait quelques restos, quelques petites sorties comme ça par-ci par-là, mais pas de grosses balades, rien. On est souvent resté à la maison le week-end depuis 2-3 week-ends. Depuis que je suis rentré de vacances en juillet, on a fait quelques trucs en juillet, puis après, voilà, on s'est un peu calmé là pendant le mois d'août. Mais je vais reprendre, et puis vous le savez peut-être, mais là, quand vous écouterez ce podcast, dans 2 semaines, je serai à Tokyo, je pense, à peu près. Ça va aller vite pour faire ma première démarche pour le changement de prénom. Enfin, j'en ai déjà fait, mais là, il faut que j'aille à l'ambassade. Et puis, je reste 10 jours où je vais faire des vacances, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Maintenant, rentrons dans le vif du sujet, en parlant de cet épisode spécial. Cet épisode où je vais vous parler de coup de cœur, car j'ai eu un véritable coup de cœur pour les villes de Takayama et Kanazawa. Mais bien sûr, je garde en tête le contexte. Le contexte, c'est quoi? C'est les vacances. C'est aussi un conseil que je vous donne, ou que je te donne, oui, à toi, là, qui est fan du Japon, qui va venir, ou qui est déjà venu au Japon en vacances, pendant 1 mois, 2 semaines, qui va trouver tout super, tout est génial, putain, le pays, c'est fou, c'est un truc de malade, j'adore. Et oui, t'as raison, hein, tout était super, hein, tout est super, tout est top, mais t'es en vacances. Et en vacances, c'est pas la même chose, c'est un contexte qui est spécial. Il n'y a pas la contrainte du travail, on a beaucoup de temps libre, on est en mode slow, on est en mode où on fait ce qu'on aime, voilà, on fait vraiment les trucs qu'on aime, on n'a pas de contraintes, on passe du temps avec les gens qu'on aime, enfin bref, à part si tu as un accident ou que tu te prends la tête avec ton conjoint, logiquement, les vacances sont les meilleurs moments que tu peux avoir dans ton quotidien, voilà, contrairement à ton quotidien habituel. Puis il y a la nouveauté aussi qui joue, hein. Avoir quelque chose de nouveau, forcément, ça amplifie tout ce sentiment de waouh, mais c'est vachement mieux que chez moi quand même, hein. Ça n'a rien à voir là, on est vraiment bien à couille quoi. Oui, c'est vrai, mais tout ça est amplifié, tout ça est vraiment amplifié. Donc je le disais, oui, le Japon, vous avez kiffé, hein, mais le conseil que je donnerais, que je donne toujours, c'est si vous voulez vivre ici parce que vous avez vraiment eu un coup de cœur pendant vos vacances, j'y crois, hein, beaucoup de gens sont comme ça, renseignez-vous beaucoup sur les mauvais côtés du Japon parce qu'il y en a beaucoup et peut-être que ça vous plaira pas. Faut vous questionner aussi. Est-ce que vous êtes capable de gérer ces problèmes-là, justement, de ces mauvais côtés? On va prendre l'exemple le plus con, hein, mais combien de personnes on a vu s'expatrier, et tant mieux, hein, mais pas qu'au Japon, hein, je parle vraiment pas qu'au Japon, mais revenir pour un simple truc, c'est que les proches et les amis, ça manque, la famille, ça manque. Tout le monde n'est pas fait pour l'expatriation, donc c'est vraiment quelque chose à prendre en compte aussi. Puis revenir plus longtemps, c'est un conseil aussi que je donne, revenir plusieurs fois, plus longtemps, pour être sûr qu'une fois le sentiment de nouveauté passé, vous sentez toujours bien. Parce que oui, la nouveauté c'est cool, tout est nouveau, tout est génial. Et comme je vous le dis, hein, je remets dans le contexte, je sais aussi que ça a joué pour moi, par exemple, Kanazawa et Takayama. C'était nouveau, même si j'étais déjà allé il y a 5 ans, 7 ans, 6 ans. 8 ans, je sais plus. Voilà, c'était quand même un renouveau, et donc forcément on se dit, quand on est tous les jours quelque part et qu'on voit quelque chose de nouveau, ça donne envie. Attention, on parle pas de conjoint là, hein. Restez calme. Mais non, mais voilà, quand on passe quelque chose de nouveau, forcément on a envie de changement, on dit c'est mieux quand même, alors que finalement pas tant que ça, c'est juste que vous avez pris des habitudes puis vous voyez plus vraiment ce qui était bien, ce que vous voyiez bien au départ chez vous. Donc revenir plusieurs fois au Japon pour être sûr, moi c'est ce que j'avais fait, hein. J'étais venu 1 mois pour mes premières vacances, je suis revenu 2 mois et pour être sûr que ça me plaisait. Voilà, je me suis vraiment questionné, puis j'avais beaucoup cherché, j'avais regardé les mauvais côtés, j'avais vu qu'il y avait beaucoup de gens qui se plaignaient du travail au Japon, qu'il y avait des choses qui étaient quand même compliquées au Japon, on dit que c'est le pays du futur, mais pas tant que ça, qu'il y a quand même plein de choses. Moi, je savais ce qui se passait ici, j'étais au courant des mauvais, des bons côtés. J'avais vécu aussi, quand je suis revenu, j'ai fait un an d'étudiant, mais même avant l'année d'étudiant, hein, parce que pour moi, quand j'étais venu en tant qu'étudiant, j'étais venu pour venir m'installer. Je connaissais tous ces mauvais côtés et j'avais un peu prévu tout ça. Voilà, j'avais un peu cherché tout ça. Donc voilà, c'est un conseil toujours, renseignez-vous bien, faites bien le point, prenez votre temps, parce que c'est pas un truc à prendre à la légère. Je dis pas non plus que c'est mal de s'expatrier, puis de foirer, puis de rentrer au bout d'1 mois, 2 mois, 6 mois, 1 an, parce que finalement c'est pas pour vous, c'est une expérience, c'est pas très grave. Mais c'est juste que parfois pour certains ça peut être quelque chose de très dramatique, de faire quelque chose puis d'échouer, ou de
ou de, je sais pas, de finalement casser un rêve. Parce qu'il y a des gens comme ça qui sont venus au Japon en kiffant le Japon, en idolisant le Japon, puis quand ils sont venus, bah, ça a cassé leur rêve, et puis ils aiment moins le Japon maintenant. Puis bah, c'est de l'argent que vous allez mettre, c'est peut-être des relations que vous allez terminer, c'est des choix difficiles, donc réfléchissez bien, partez pas sur un coup de tête. Il faut vraiment peser le pour et le contre. Après, bah, si ça foire, c'est pas grave, ça arrive. Moi, par exemple, quand je suis parti la première fois, ça a foiré. Je devais rester 2 ans et en espérant rester plus, bah, je suis resté qu'1 an parce que l'école, ça me plaisait pas. C'était pas mon truc. Je kiffais pas. Je kiffais le Japon, mais je kiffais pas l'école et puis je sentais pas que j'allais pouvoir rester après. Bon, bah finalement, j'ai pu revenir derrière. Puis il y a des gens, par exemple, je sais, qui sont venus au Japon, puis maintenant qui habitent en Australie, qui sont expatriés en Australie parce qu'ils aimaient pas le travail au Japon, ça s'est mal passé. Ils se sentaient pas bien dans la société japonaise. Je vous parle du travail, mais ça peut être aussi les relations avec les gens, hein. Parfois, bah, la différence ou la différence de relationnel avec les gens, bah, c'est compliqué à gérer. C'est bien au début, puis au bout de 2 3 ans, bah, ça commence à peser. Donc voilà, il y a des choses, puis c'est pas grave, vous allez avancer vers une autre histoire, mais c'est juste que c'est mieux de se poser des questions que de partir à l'aventure sans réfléchir, parce qu'on peut avoir des mauvaises surprises qu'on aurait pu éviter. Bon, après bien sûr, ça veut pas dire qu'il faut pas le faire, comme je vous le dis, hein. Il faut pas se lancer, mais bon, c'est souvent des gros projets, et plutôt d'être déçu par son expérience. Puis on est moins déçu aussi quand on est préparé, parce qu'on sait, et les choses arrivent, et puis on se dit oui, je sais que le travail va être difficile. Alors que si vous êtes vu, ah, Japon super, kawaii, idol, manga, animé, waouh, trop gentil, super beau, puis que vous passez tous les mauvais côtés, bah, quand les mauvais côtés vont arriver, vous allez vous les prendre en pleine face, et là ça va être rude. Ça va être plus rude que si vous savez que les mauvais côtés sont là. Parce que vous êtes préparé, du coup vous allez pouvoir peut-être mieux appréhender, et puis mieux apprécier finalement même les mauvais côtés. Donc bref, tout ce que je vais vous dire sur Kanazawa et Takayama, bon là je vous ai parlé plus général, hein, mais je garde en tête qu'il y a ce sentiment de nouveauté et de vacances pour essayer d'analyser ces 2 villes, hein. Car oui, j'ai analysé ces 2 villes. Bah oui, mon bon monsieur, j'ai fait ça. J'ai fait une étude et un livre blanc, Vivre à Kanazawa, que j'offre aux premières personnes qui commentent mon post LinkedIn. Non, je déconne, hein, bien sûr, hein, je n'ai pas fait ça, mais parce que c'est toujours les trucs à la con qu'on voit sur LinkedIn. Moi, LinkedIn me donne envie de m'ouvrir les veines à chaque fois que j'y vais dessus, mais je n'ai pas le choix, je dois y aller pour le travail parfois, malheureusement. Mais je me suis LinkedIn, le monde merveilleux où justement tout le monde se pose pas de questions et tout le monde est génial, tout le monde gagne énormément d'argent, tout le monde adore sa vie, tout le monde adore aller au travail, adore son patron, adore ses trucs. Bien sûr, elle va vous dire comment vivre, comment faut faire, qu'il faut pas faire ci, qu'il faut pas faire ça, parce que ça c'est la société actuelle où il faut toujours dire aux autres comment faire. Bref, LinkedIn, c'est pour moi mon monde parfait, tout ce que je déteste, voilà. J'adore aller sur LinkedIn. Donc je fais mon petit livre blanc, Vivre à Kanazawa, pour récupérer vos adresses email, et puis après je vous vendrai une formation Comment vivre à Kanazawa. Non bref, j'arrête mes bêtises. Mais bref, je me suis posé la question, et pas que moi, hein, ma Megumi aussi, hein, de savoir si vivre dans une de ces 2 villes serait cool. Parce que ma Megumi finalement aime bien Kyoto. Elle a habité à Tokyo, à Shinjuku, donc dans des grandes villes, hein. Elle connaît ça, mais elle est plus dans le mood calme de la petite ville. Faut dire qu'elle est pas, voilà, elle est pas dans la même ambiance que moi, c'est-à-dire d'aller dans les coffee shop hipster. Elle est plus restée tranquille à la maison, comme je vous l'ai dit. Donc, elle vit dans une petite ville plus tranquille, où il y a moins de monde, où on voit juste, il y a un supermarché où elle peut faire ses courses, et puis voilà, ça lui convient finalement. Elle s'en fout de sortir tous les week-ends, elle s'en fout de machin. Elle est très casanière. Du coup, pour elle, Takayama, par exemple, c'était vraiment cool. Beaucoup moins de monde, des gens plutôt sympas, des tenanciers, utilisons ce mot-là, qui parlent facilement. Je pense que ça lui fait plaisir. Parce que ça lui fait plaisir en tout cas. Qu'à Kyoto, vu qu'elle bosse pas et qu'elle n'a pas d'activité, elle n'a pas vraiment d'amis pour l'instant. Bon, après, c'est pas une fille non plus, j'ai pas l'impression qu'elle soit une fille qui ait besoin de trop de potes, hein, vraiment. Parce que quand je lui parle de ses anciens amis et tout, elle me dit qu'elle en a pas. C'est un peu bizarre, mais voilà, vous avez tous des amis, elle a priori elle en a pas. Mais bon, mine de rien, je vois bien que parfois avoir un semblant de relation avec des locaux, ça lui fait plaisir. Et c'est vrai que je l'ai ressenti moi aussi à Takayama. Mais allez, faisons la fiche déjà technique de Takayama pour commencer, parce que là on part un peu dans tous les sens. Comme je vous l'ai dit, moi j'ai kiffé le côté calme de la ville. Après, je mets des guillemets, parce qu'on était en plein dans la période vraiment calme justement, sans trop de touristes. Peut-être que finalement c'est beaucoup moins calme pendant pas mal de périodes de l'année. Mais venant de Kyoto, le Disneyland des touristes, forcément, hein, parce que c'est vraiment ça, ça m'a fait énormément bien de me balader partout en sentant un peu le côté village de montagne. La rivière qui traverse avec son eau qui est claire et limpide, on voit ces poissons vraiment super poissons de toutes les couleurs dans la rivière. Moi j'adore la Kamogawa par exemple à Kyoto, hein. Mais je dois avouer que ça faisait vraiment ambiance champêtre et que c'était pas du tout le même genre. Comme la Kamogawa, hein, c'est pas du tout la même ambiance que la Seine par exemple. Mais là c'était vraiment pas le même. La rivière était dans la rivière de la Kamogawa, mais là je sais pas, c'était vraiment serein et calme. La ville a été slow, voilà, elle était tranquille, jolie, avec les montagnes autour, les vieilles maisons,
des grandes rues commerçantes. Bon, quand je dis grandes rues commerçantes, hein, on s'entend, hein, c'est pas hyper grand non plus, hein, c'est une petite rue commerçante de province, quoi. Mais voilà, c'était quand même cool. Je me suis dit que ça pourrait être agréable de vivre ici, franchement. Kyoto, c'est cool aussi, hein, mais ce que je pourrais reprocher à la ville, en tant que choix pour y habiter, hein, de Kyoto, hein, bah déjà c'est le tourisme de masse, vraiment. Je pense que c'est le truc numéro un à Kyoto qui est vraiment emmerdant. Il y a des touristes partout. Bien sûr, on peut y échapper, hein, mais c'est la ville où on le sent le plus, je trouve. Plus qu'à Tokyo, j'en ai souvent parlé même avec des gens, hein. Parce que Tokyo, finalement, il y a plus d'habitants, donc il y a autant de touristes, mais ils sont plus dilués. Ouais, ils sont plus un peu dilués dans la foule. Alors qu'ici, bah, voilà, moi j'ai l'impression parfois d'être entouré d'anglais, bon pas de chinois parce qu'il n'y en a pas en ce moment, mais dès qu'ils vont revenir ça va être encore plus l'enfer. On entend parler français, anglais partout. Puis moi je vis pas au Japon pour être entouré de français ou de chinois ou d'anglais ou d'américains. Sinon j'aurais vécu au Mont-Saint-Michel tout simplement, voilà. Mais je veux dire, moi si je vis au Japon c'est parce que je vais être entouré de japonais. J'aime bien la langue japonaise même si je la parle pas, j'aime bien la façon dont ils se comportent. Donc c'est pas pour être entouré de gens qui se comportent de façon différente. On peut dire ah ouais, c'est pas bien tout ça, bah, peut-être, mais moi je suis là pour ça. Si encore une fois, hein, j'avais eu envie de vivre avec des gens plus européanisés, bah, j'aurais choisi un autre pays en Europe et je serais pas mieux au Japon. Si je viens au Japon, c'est pas pour vivre pour avoir la même chose qu'en France. Sinon, bah autant rester en France, hein, quel est l'intérêt? L'autre point aussi que j'aime pas trop, c'est la chaleur à Kyoto, hein. L'été, il fait quand même super chaud ici. Ça fait souvent partie des tops des températures, hein. Quand on regarde la météo, etc., on voit souvent Kyoto, troisième ville où il fait le plus chaud au Japon, ou deuxième, première parfois. Tokyo aussi est bien placé souvent. Mais voilà, ça fait souvent partie des tops de la température, et franchement, bah, c'est pas le plus agréable, quoi. Après, l'autre point aussi, moi, qui m'embête un peu plus à Kyoto, mais là c'est personnel, c'est que je connais très bien la ville. Même si j'ai encore des tonnes de trucs à découvrir, hein, que ce soit autour ou dans la ville. J'ai habité en cumulé quand même 2 ans et demi, donc je commence à bien la connaître. On a vraiment totalement supprimé ce côté de sentiment de nouveauté, voilà, d'exploration, de genre waouh, c'est sympa cette petite rue. Alors bon, c'est une rue que j'ai pris 45 fois, voilà, là j'ai plus trop ça. Puis les prix aussi, qui sont quand même bien moins chers qu'à Tokyo, hein, les prix des loyers ou des appartements, mais vous allez le voir, je vais en parler forcément. Bah, dans les villes plus petites, on a de meilleurs prix, voilà, grosse coupe, hein, vous vous en doutez, forcément dans une ville plus petite et moins touristique, bah, ça coûte moins cher, forcément. Mais bref, à Takayama, je me suis vraiment senti bien. Voilà, senti bien pour plusieurs raisons. Je vous l'ai répété déjà plein de fois, mais le calme. Voilà. Vous l'avez compris, le soir, les balades, c'était vraiment reposant. Il n'y avait pas un chat, tout en ayant le charme d'une ville touristique quand même, hein. On n'est pas dans une ville où il n'y a rien à voir et rien à faire. Donc c'est ça qui était agréable. Puis il faisait frais. Bon, il faisait chaud aussi, mais comparé à Kyoto, j'ai kiffé. La plupart du temps, quand je me baladais, bah, je transpirais pas. Alors qu'à la même époque, sur Kyoto, j'étais en train de râler sur la chaleur. Puis mine de rien, il y a des coffee shops. Ah bah oui, hein, c'est con, mais c'est un critère important pour moi d'avoir de bons coffee shops dans une ville, c'est même hyper important. Et il y a du coup aussi une vraie vie locale. Il y a quelques gaijins qui vivent en ville, mais je pense que vous avez plus de chances d'être un peu une des attractions du coin. Ça aussi, hein, je l'ai déjà répété plein de fois, c'est con, mais ça fait des petits points et ça fait plaisir. Ça fait des petits points agréables, je veux dire, et ça fait plaisir. Voilà, moi c'est un des trucs aussi que j'aime bien vivre au Japon, c'est d'être un peu une curiosité sans avoir rien à faire. Si un jour aussi je veux lancer une activité liée au tourisme, bah, Takayama ça reste un coin qui est quand même prisé des Français. Il y a donc des possibilités, même si clairement on n'est pas sur les mêmes chiffres que Kyoto et ça sera plus compliqué. Mais il y aura moins de concurrence aussi. Mais bon, ça peut se faire, il peut y avoir du business à faire sur Takayama, donc je l'avais mis aussi dans mes trucs possibles. Mais Megumi aussi a kiffé, hein. Elle aussi, elle a kiffé le côté petite ville agréable, avec les commodités. Alors, il y avait des restaurants qu'elle a aimés, il y a des commerçants sympas, et puis c'est calme, encore une fois. Là, c'est vrai que pour elle, à Kyoto, on habite en plein centre, donc forcément, c'est pas le mieux pour ça. Surtout quand j'en ai parlé, hein, elle aime un peu le côté. Elle m'a demandé plusieurs fois Wakayama, Wakayama. Bon, elle sait qu'on va pas retourner à Wakayama, mais voilà, elle aime le côté plus calme, plus tranquille. Je vous dis, c'est pas une fille pumped up, c'est pas une fille qui aime avoir plein d'amis, c'est pas une fille qui aime avoir regardez-moi, etc. dans les rues. Du coup, bah elle, une vie au calme, c'est 10 000 fois plus tranquille, enfin mieux pour elle. Voilà. Moi, je suis un peu plus citadin. Voilà, je dois l'avouer, le côté trop calme, bah, c'est un peu too much pour moi. Mais bon, on en a parlé, hein, j'étais même surpris, j'en avais parlé dans un autre podcast, qu'elle m'en parle, de se dire que la ville pourrait être sympa pour y habiter. Parce que ma copine, c'est pas vraiment du genre à lancer ce genre de sujet et des grandes conversations. Donc j'étais un petit peu surpris quand elle m'a dit ouais, attends, on pourrait habiter là. Puis même à un moment donné, elle a regardé un peu les prix des appartements, etc. Et du coup, j'étais un peu, ouais, j'étais vraiment surpris.
Et donc, du coup, on a regardé ensemble, et au niveau des appartements, là aussi, j'étais surpris, pas tant que ça, mais il n'y avait pas grand-chose. Bon, c'est un peu normal, parce que c'est une toute petite ville. Il n'y avait pas grand-chose, mais par contre, c'était pas cher, hein. Mais il y avait beaucoup de trucs, beaucoup de maisons ou d'appartements qui étaient vraiment éloignés du centre-ville. Et pour le city boy que je suis, hein, sans permis, c'est pas très envisageable. Euh, bon, note en plus, hein, on va mettre une petite note de bas de page, mais Megumi n'a pas le permis non plus. Donc voilà, on est bien, c'est pas elle qui peut rattraper le fait que j'en ai pas. Bon, bien sûr, on a cherché que quelques minutes, hein, les appartements. On a regardé une agence immobilière en ville, puis j'ai check quelques sites internet, mais honnêtement, j'ai pas vu beaucoup d'annonces, et même au niveau des prix, ouais, c'était moins cher, mais c'était pas fou non plus, hein. Pour les trucs les plus modernes, hein, j'entends. Enfin, pour le truc le plus moderne que j'ai vu, parce que voilà, il n'y avait pas énormément de trucs modernes, c'était souvent des appartements très un peu vieux, un peu, voilà, pas neufs, quoi. Et le seul que j'ai vu qui était un peu cool neuf, parce que moi je ne me verrais pas habiter dans une vieille maison, genre, oui, c'est génial, maison traditionnelle, tatami, grosse araignée qui rentre de partout. Alors, ça m'intéresse pas du tout, moi j'aime le neuf, hein. Moi, si je pouvais, j'aurais une maison de designer, hein, voilà, donc c'est pas du tout mon truc. Donc, ouais, à Takayama, il n'y a pas les maisons de designer, sûrement une ou deux qui se planquent, hein, mais c'était surtout des vieilles maisons ou des vieux immeubles, pas un peu décrépits, quoi. Donc voilà, c'était pas foufou au niveau du choix. Puis Takayama, comme je l'ai dit, c'est calme, c'est cool, mais comme je l'ai redit, je suis un city boy. Ouais, j'aime bien utiliser cette expression à la con. Bref, c'est pas le genre de ville fait pour le city boy et pour les citadins, hein, même s'il y a les commodités de base, hein. Vous allez quand même oublier les gros malls. Voilà, c'est pas vraiment ça, hein. Comme le disait une barista, par exemple, à ma copine, en lui disant «Oh, j'adore ta ceinture, tu l'as trouvée où? Elle est jolie, etc.» Et quand elle lui a répondu, elle lui dit «Ah, c'est du Zara.» La barista a répondu ah oui, on n'a pas ça ici. Elle a l'air totalement dépitée. Il n'y a pas de Zara à Takayama, hein, clairement. Il n'y a pas de Big Camera, il n'y a pas de H&M, il n'y a pas de petits artisans fashion à la Soso. On est loin de tout ça, quoi. Puis on est loin de tout aussi, hein, parce que Kyoto en train c'est quand même 3h40 ou 4h avec des changements. À Tokyo ça doit être pareil, Kanazawa c'est 2h, je pense que le plus proche ça doit être Gifu et après Nagoya. Donc voilà, vous êtes au milieu un peu de nulle part. Avec l'avantage d'être au milieu de nulle part aussi. Voilà. C'est ça, vous avez l'avantage d'être au milieu de nulle part, mais c'est aussi un grand inconvénient. Après, ça reste une ville quand même super agréable, hein. Mais je pense que pour les citadins, et pour le citadin que je suis, c'est le genre de ville où à un moment donné, on se dit ah, c'est super, c'est sympa, voilà, c'est le Parisien en vacances, quoi, le Parisien qui va dans un petit village qui dit ah, on est bien ici, hein. On est tellement bien, pourquoi on n'habite pas dans le sud, René? René, on est tellement, mais pourquoi? Allez, déménageons avec les enfants, habitons dans le sud, puis il reste 2 mois, 3 mois dans le sud de la France, ou je ne sais où, à Lorient, ou je ne sais pas pourquoi Lorient, mais à Lorient. Et puis au bout d'un moment, c'est vraiment, on se fait chier, rien à faire, j'ai des primes, hein, mon Dieu, c'est horrible. Alors, les enfants sont contents parce qu'on a un jardin, mais alors ouf, je peux plus. C'est un classique, hein, je me moque, mais c'est un classique et c'est sûrement le classique que je ferai aussi, sauf que j'ai pas d'enfant et que je n'ai pas prévu d'aller à Lorient. Mais voilà, c'est forcément t'es au milieu de nulle part. Du coup, tu t'ennuies un peu. Enfin, pour moi, je m'ennuierais un peu. Voilà, il faut que ça bouge, quoi. Je me connais, je suis pas encore fait pour être isolé dans un coin un peu perdu. Car même si les balades sont cool, hein, dans Takayama, je pense que t'as vite fait le tour et que sans voiture, voilà, tu peux pas faire grand chose. Et ça, c'est le gros avantage de Kyoto, hein. Les balades du dimanche, vraiment, je le répéterai, si vous adorez les balades, prendre votre petit sac à dos et marcher, prendre un petit train, faire 30 minutes de train pour aller quelque part, il y en a des centaines, voilà, des centaines de milliers même, bon, peut-être pas, mais ouais, il y a des centaines de balades. Il y a toujours des trucs, puis du coup, vu qu'il y en a tellement, vous pouvez les faire, je sais pas, moi, une fois au mois d'octobre, puis vous avez de quoi vous occuper jusqu'à octobre prochain pour le refaire un an après, et du coup, vous n'êtes pas lassé de refaire cette petite balade que vous aviez fait il y a un an. Kyoto, vraiment parfait. Bon, je dis Kyoto, mais il y a aussi toutes les villes du Kansai, mais Kyoto, en plus, il y a les villes sans prendre le train. C'est-à-dire qu'il y a les balades sans prendre le train. Osaka, il y a des balades, mais sans prendre le train. Je pense que les balades du dimanche sont quand même moins fun, alors que Kyoto, il y en a plein. Puis en plus, vous pouvez prendre le train pour aller faire d'autres balades. Bref, c'est parfait. Mais bref, j'en vois certains aussi qui se posent des questions. Est-ce que vivre à Takayama, c'est un bon choix? Pour vous, par exemple, je dirais oui. Bon, vous ne le voyez pas, mais c'est un gros oui. Voilà, je l'avais mis en majuscule dans mon petit texte. Si on est un Inaka boy, tout simplement, donc un Inaka, ça veut la campagne, mais qui veut quand même vivre dans une petite ville avec tout le confort, ça reste quand même une très belle ville pour vivre. Vous avez de bons restos, vous avez des coffee shops qui sont vraiment good, qui sont chouettes, j'en ai parlé la dernière fois. Il y a des boutiques de province, que j'appelle des petites boutiques de province, c'est-à-dire que c'est pas H&M, vous n'allez pas avoir 72 boutiques fashion, etc., mais vous pouvez quand même acheter la base. Vous avez la montagne, vous avez les rivières,
Vous avez une ville avec quelques buildings. Bon, c'est des hôtels, mais ça reste des buildings. Si vous en voulez un petit peu, que vous n'aimez pas juste les maisons, qui vont être autour de la gare. Vous avez du passage avec un flot de touristes, et donc un potentiel aussi de travail pour vous, dans le tourisme, dans les hôtels, avec votre langue, votre skill de langue. Bref, ça peut être chouette. J'avais justement vu 2 gaijins à Takayama, une qui bossait pour l'hôtel Mercure, une française, et un autre qui bossait dans la pizzeria. Votre skill de langue, du coup, comme je vous le dis, vous permettra sûrement de trouver un boulot. Alors ça ne sera pas un super grand boulot, mais un boulot qui vous permet de vivre correctement dans une petite ville, et ça serait chouette. Donc pour un PVT, par exemple, ou pour une vie tranquille, voir une école de langue, je ne sais pas s'il y en a, hein, mais il y a peut-être une école de langue à Takayama, ça peut être un plan chouette. On peut avoir une vie cool, tranquille sur place, genre vie paisible à la fraîche. Mais par contre, c'est pas pour les gens qui sont un peu plus citadins, les gens comme moi. C'est un peu trop limitant. Surtout quand on a Kanazawa, qui est pas très loin. Parce que Kanazawa, par exemple, aurait plus d'arguments pour me faire bouger que de Kyoto, je pense, que Takayama. Déjà, Kanazawa, c'est la petite Kyoto. Donc tout est dit, hein. Kyoto avec moins de touristes, en plus petit. Voilà, je vous ai dit. Tout est dit. Bonne semaine, matane. Non, c'est pas fini. Bien sûr, on va continuer, on va argumenter un petit peu plus. On va argumenter un peu les points forts de la ville, mais il y a aussi des points faibles, vous vous en doutez. En tout cas pour moi, hein, toujours pareil, hein, c'est mon prisme de vision. Et car on est une bande de connards, et on est une bande de haters, on va commencer par les points faibles. En tout cas, encore une fois, les points faibles pour moi. Le principal que je vois, honnêtement, c'est les Jishin, les tremblements de terre. C'est pas la région, la première qui me vient en tête pour ça, hein. Je pense plus à Tokyo ou Kumamoto, big up Kumamon, hein, chèque Yorbuti, parce que Kumamoto, ils prennent cher quand même assez régulièrement. Mais j'ai finalement souvent entendu aussi des tremblements de terre dans la région. Alors, est-ce que c'est Kanazawa même? Est-ce que c'est des gros tremblements de terre? J'en sais rien du tout. Mais en tout cas, c'est vrai que comparé à Kyoto, c'est pas la même. Il faut dire aussi que dans les avantages que je donne pour la vie à Kyoto, c'est les désastres naturels. Oui, parce que là-dessus, on est très très bien lotis hein, par rapport au reste. Hein. Que ce soit sur les tremblements de terre, les typhons, voire même Godzilla. J'ai jamais vu Godzilla encore. Mais en tout cas, c'est vrai qu'ici, quand il y a des typhons, quand il y a des tremblements de terre, c'est beaucoup moins gros, par exemple, qu'à Kobe, qu'à Osaka, pour la région. C'est-à-dire que c'est souvent ici, on n'a pas grand-chose finalement à Kyoto. Bon, je vous dis ça, puis autant un jour on va avoir un gros truc, hein, ça peut arriver. Mais c'est vrai que Kyoto, de ce côté-là, ou quand je vois Kyushu, quand je vois Tokyo, c'est quand même calme. Donc ça, c'est un gros avantage, surtout pour j'allais dire les agoraphobes, mais c'est pas du tout le mot, mais en tout cas pour les phobiques. Parce que là, du coup, vous êtes un peu plus tranquille, je trouve, à Kyoto pour ça. Mais revenons à Godzilla, enfin à Kanazawa, et ses mauvais côtés. Et de ce que j'ai vu principalement pour moi, c'est un des seuls points négatifs que j'ai vu, mais attention, warning, hein, je suis resté que 10 jours en cumulé, donc je vais pas mettre une étiquette professeur Raoult, expert de la vie à Kanazawa, bien entendu, hein, c'est pas ce que je vais faire. Ouais, petit big up à professeur Raoult, hein, qui racontait pas mal de conneries. Je sais qu'il y a des fans, ma sœur était fan, hein, je me suis engueulé avec ma sœur quand j'étais chez elle pendant le Covid, quand j'étais revenu, j'ai envie de vous en parler à l'époque, je pense, que j'étais revenu du Japon et que j'avais dû être enfermé chez ma sœur. Il ne pouvait pas critiquer Saint-Raoult, parce que Saint-Raoult disait la vérité. Macron, l'émission, on nous ment, on nous spolie, conspiration. J'étais oui, enfin, il a l'air quand même de raconter pas mal de conneries. Ah, tu peux pas dire ça, qu'est-ce que tu connais? Je pense que je m'y connais presque autant que lui, puis les conneries qu'il raconte. Mais bref, voilà, moi j'étais pas un grand fan de Raoult. Alors, je suis pas non plus pour le brûler sur la place publique, mais quand on écoutait son discours, ça paraissait pas très intelligent quand même dans l'ensemble, mais je sais qu'il y a des gens qui sont fans. Comme on dit, il faut de tout pour faire un monde, tu sais, il faut de tout pour faire un monde. Mais ouais, revenons donc à Godzilla, Kanazawa / Raoult. Donc voilà, 10 jours, je suis resté 10 jours, donc je suis pas un expert. Hein. Mais voilà, j'ai quand même eu un coup de cœur pour la ville. Car comme Kyoto, il y avait un attrait touristique, contrairement à certaines villes où il y a un quartier à visiter principalement. En mode touriste, j'entends, hein, vous savez que j'avais exploré les coins avec rien plutôt. Mais là, Kanazawa, contrairement à certaines villes où il y a juste un truc à visiter, petit erratum. C'est pas un erratum, mais ma copine a surgi dans le salon, donc j'ai dû arrêter. Et je ne sais plus où j'en suis. Voilà. Donc désolé, la coupure est un peu bancale, est un peu merdique. Mais on va reprendre sur le coup du coup de cœur pour la ville et des quartiers touristiques. Parce que oui, je le disais, Kyoto, c'est une ville super touristique. Puis vous avez des villes, genre, je sais pas moi... genre Himeji par exemple, je prends un truc au pif, mais Himeji, vous avez un coin touristique, puis le reste, c'est sympa et tout, mais voilà, il y a des villes comme ça où vous allez voir, par contre, Fukuyama, il y a un château, après le reste, c'est quand même un peu mort, quoi. Donc c'est le genre de ville où, oui, il y a un attrait touristique,
mais c'est pas non plus foufou pour les balades. Et Kanazawa, par contre, a pas mal d'attractions. Et beaucoup de touristes français passent par là. Ce qui fait que si on veut bosser dans le tourisme, hôtel, guide ou autre activité liée à une compétence de langue française, anglaise ou je ne sais quoi, Klingon, Kanazawa, ça reste quand même un très bon spot pour ça. Et quand je dis qu'il y a beaucoup de touristes, c'est aussi car la ville elle est bien desservie. Je vous en ai parlé, mais 2h30 de Kyoto, 2h30 de Tokyo, c'est facilement accessible. Et si on habite sur place, je pense que c'est cool si on doit prendre un avion, par exemple, pour aller à l'étranger. Mais on n'est pas à Takayama, à devoir passer une demi-journée pour joindre un aéroport international. Et puis, on peut facilement se faire des vacances à droite à gauche, comme ça, même au Japon, ou des rendez-vous business, par exemple. Bref, on n'est pas isolé, contrairement à Takayama. Et en parlant d'isolation, vous savez qu'en tant qu'habitant et de choix de ville pour y vivre, j'accorde beaucoup d'importance aux balades du dimanche. Voilà, on a parlé déjà tout à l'heure, et aux day trips. Et du coup, vous le savez, j'avais choisi aussi le Kansai et Kyoto pour ça, parce que c'est parfait. On a tout honnêtement. Il y a les grandes villes, il y a différentes villes, il y a la mer, les lacs, les montagnes, la forêt, les zones urbaines, les parcs d'attractions, des dizaines de trains qui vont partout, la campagne. Bref, c'est accessible pour pas cher dès que vous voulez bouger, donc c'est vraiment chouette. Le Kansai, c'est parfait pour ça. Kanazawa, c'est pas le Kansai, mais pour autant, au niveau des trips, il y a beaucoup de coins à visiter. Je pense en termes de grosses villes, vous avez Toyama à 1 heure en train local. Bon, on ne peut pas comparer avec Osaka par exemple, mais ça reste quand même une grande ville, qui est plus petite que Kanazawa pour le coup, je pense, mais ça permet de varier les plaisirs. Vous avez la péninsule de Noto, qui offre un super point de vue sur la mer, sur le côté campagne, avec plein de spots de nature à explorer, qui est à peine à 1 heure en train, pour certains coins. Vous avez le comté Onsen, à l'ouest de la ville de... Vous avez Yamanaka Onsen par exemple, vous avez Kaga Onsen. Franchement, j'avais repéré des dizaines d'endroits à explorer avec des mots dans onsen dedans, dans les villes, qui me faisaient envie sans trop chercher. Vous avez la mer, car oui, il y a la mer à Kanazawa, au nord de la ville. Pareil, j'ai pas pu explorer, donc je peux pas vous donner mon avis, mais je suis sûr qu'il y a des spots vraiment sympas et faciles d'accès. Vous avez le côté montagne, qui est présent dans la ville, et vous pouvez même aller à Shirakawa-go, et d'autres villages de montagne à moins d'1 heure. Et puis la ville a beaucoup d'ambiances différentes, je trouve. On a les balades en montagne, à portée de ville, vraiment. Le côté ville, vraiment urbain. Le côté petite rue sinueuse, qu'on n'a pas par exemple à Kyoto où c'est vraiment des lignes droites. Le côté mer, c'est pour ça que je pense que c'est une très bonne ville parce qu'il y a plein d'environnements qui sont variés. Puis comparé à Kyoto, je vais quand même trouver certains avantages. Je trouve que la ville fait plus ville. Le quartier de la gare par exemple, il y a plus de buildings, même dans le centre qu'à Kyoto. Après, je suis un peu dur, je pense, sur Kyoto. Souvent je dis Kyoto ça manque de building et tout, et parfois j'ai l'impression d'avoir une idée un peu déformée de ma ville, que je vois sans building, que je vois vraiment petite ville, alors que finalement il y en a pas mal, mais ils sont tous limités en étages, c'est ce qui explique sûrement ma perspective. Je pense qu'à Kanazawa il y a des buildings qui sont plus grands qu'à Kyoto, mais il y en a moins, c'est sûr, mais le quartier de la gare fait un peu plus buildingé. Mais j'ai trouvé aussi que la ville du coup faisait plus moderne, plus active. Et pourtant on retrouve aussi des quartiers qui font très ville de province, comme par exemple la petite rue commerçante dont je vous avais parlé, qui suit un petit cours d'eau. Je trouve qu'il y a un bon mix entre le côté ville et petite ville, ainsi que le côté site touristique. Je trouve que la ville a vraiment un bon mix pour ça, un bon dosage de chaque côté, on va dire. Il y a plein de coffee shops sympas, et ça encore une fois, pour moi c'est hyper important. Je vous l'ai fait dans la liste des coffee shops, j'avais au moins 5 bons coffee shops que je kiffais. Moi c'est une ville où je pourrais me voir vivre sans problème, plus qu'à Takayama finalement, car moins isolé. Même si Takayama, j'ai vraiment eu le coup de cœur du genre... Ouais, ville de montagne, c'est la ville de la retraite. Et encore, moi, la retraite sans voiture, je pense que c'est compliqué, mais c'est la ville calme. Moi, j'ai besoin quand même de pouvoir changer, par exemple, 2 coffee shops qui sont bons, c'est cool, mais je me connais, j'ai besoin de changement. Au bout d'un moment, moi, j'ai 2 coffee shops, je vais avoir fait le tour et j'ai envie de changer un petit peu. Bon, d'ici là, il y en aura peut-être des nouveaux, mais après, il y en avait d'autres, des coffee shops à Takayama. Mais Kanazawa, ça fait déjà plus citadin. Il y a 88 000 habitants à Takayama et il y en a... je crois dans les 400 et quelques, il me semble, si je dis pas de bêtises, à 480, un truc comme ça, ou 460 à Kanazawa, donc bon, la différence est quand même très très grande, quoi. Après, un gros argument pour moi, pour ma prochaine destination, en tout cas, quand je vais bouger un jour ou l'autre, parce que je vais bouger, je vais changer d'appartement, c'est sûr, c'est l'appartement, justement, ou l'achat de maison. Bon, soyons clairs, même si vous soutenez le podcast sur Patreon, je suis pas prêt d'acheter une maison, mes économies sont pas très hautes, il va falloir un bon coup de chance dans ma vie pour que je puisse me prendre une maison, un de ces 4. C'est mon rêve, mais pour l'instant, j'en suis très très loin. Alors vous allez me dire, tu peux acheter une maison pour 200 € au Japon. Je l'ai vu, il y a le youtubeur Mitsui Japon, ici Japon, blabla Japon, qui a fait une vidéo là-dessus. Ah oui, mais c'est dans un coin pourri, avec une maison pourrie, où il faut tout refaire. Si t'aimes un minimum le confort, des maisons modernes,
Voilà. Et moi, j'aime le confort et les maisons modernes, hein, et pas qu'un petit peu, hein, j'aime vraiment les trucs cool. Du coup, moi, vivre dans une vieille maison, je vous l'ai déjà dit, ça me tente pas du tout. Moi, je bave devant les maisons modernes, avec des designs un peu originales. Enfin, originales par rapport à ce qu'ils faisaient avant, quoi, car elles sont plus originales, vu que toutes les nouvelles maisons se ressemblent. C'est souvent comme ça, hein. Moi, j'aime les maisons un peu d'architecte, je suis pas du tout vieux meubles, vieille maison japonaise, tatami de partout, etc. Et pour le prix d'achat, je sais pas, j'ai pas regardé. Mais j'ai regardé par contre les locations. Et pour en gros 20 000 yens de moins, donc on va dire 150 euros, on va dire, j'ai trouvé des appartements en plein centre, totalement modernes, dans des buildings en étage élevé, avec 20 mètres carrés de plus que ce que je paye sur Kyoto, donc des 60 mètres carrés en quelque sorte. Et en plus, j'en ai trouvé pas mal, voilà, pas mal d'appartements où je me disais, ah ouais, sympa celui-là. Du coup, ça fait un peu réfléchir. Parce que payer moins cher pour avoir plus grand, sachant que j'habite au rez-de-chaussée en plus, et ici, plus vous montez dans les étages, plus votre loyer, pour la même surface, le même appartement, sera plus élevé, le prix sera plus élevé. Dans mon immeuble, je me souviens qu'il y avait genre 100 euros de plus pour le même appart au 4e, 5e étage que le mien. Comparé au mien, quoi. Qui a une plus grande terrasse, par contre, en plus que les autres ont des balcons. Donc j'ai un peu plus de surface que techniquement, mais ils payent quand même plus cher parce qu'ils sont en plus élevés. En habitant dans le centre de Kanazawa, c'est comme à Kyoto finalement aussi. L'avantage, c'est que tout se fait à pied. Donc payer moins cher, avec 1 mètre carré de plus, passer de 45 à 60 mètres carrés, sachant que je vous dis, je manque un peu de place pour pouvoir enregistrer le podcast, etc. Je dis pas non, hein, quand même. Hein. Alors, je vous dis pas que j'ai préparé mes cartons, voilà. Et que je suis venu te dire que je m'en vais et que tes larmes ne pourront rien changer. Non, je suis bien. Oh, j'ai arrêté de chanter. Je suis bien sur Kyoto, voilà. Non, je suis bien sur Kyoto, mais j'avoue que Kyoto, pour la saloperie d'hipster que je suis, parfois ça manque un peu d'originalité. Alors, non pas qu'il se passe rien à Kyoto et que tout est vieux, c'est pas ça. C'est je connais bien la ville, j'ai moins d'exploration, de découverte, de sentiments de nouveauté. Et Kanazawa, franchement, je vois pas beaucoup de mauvais côtés sur le papier pour un changement. Après, on le sait, hein, Kanazawa, au bout d'1 an, 2 ans, ça sera pareil. Je dirai, ah oui, je connais, j'ai tout fait, c'est nul. Ah, bon, j'en suis, encore une fois, hein, c'est pas le discours que j'ai sur Kyoto, mais c'est un petit sentiment que si demain, par exemple, je devais aller vivre à Fukuoka, ça serait une grosse différence, hein, une grosse nouvelle vie, parce qu'il y aurait plein de nouveautés, puis ça serait super, j'adorerais, je me dirais, ah ouais, génial, découvert, c'est super. Pendant 1 ou 2 ans, je trouverais ça super génial. Alors je ne sais pas si j'ai un problème sur mon enregistrement, je ne sais pas si ça a marché, j'ai l'impression que ça continue, donc continuons. Ouais, il me met des messages d'erreur régulièrement, donc ok, on est reparti. Alors je suis désolé, j'ai eu des problèmes techniques, mon ordinateur était en mode totale détresse, je ne sais pas ce qui s'est passé, mais en tout cas ça a l'air d'être réglé maintenant. J'espère. Voilà, je n'ai pas écouté l'épisode, donc j'espère qu'il n'y a pas de problème. Donc on va reprendre. Je ne sais pas où j'en étais, malheureusement. Donc oui, je pense que je parlais de Kyoto, que ça le prix d'hipster, que ça manquait un peu d'originalité parfois pour moi, parce que je connais bien la ville. Et on est d'accord que Kanazawa, aussi je déménage à Fukuoka, ça serait pareil au bout de 2 ans. Donc c'est pour ça que je critique pas du tout, et c'est pas un critère, c'est juste que parfois on a envie de changement. Je pense que par exemple il y a des villes qui vont être plus propices, comme par exemple Kyoto, il va vous falloir du temps vraiment pour bien l'apprivoiser, pour la connaître, même là maintenant, hein, je pense qu'il y a plein d'endroits que je connais pas, il y a plein de choses que j'ai pas fait, que je pourrais encore apprivoiser la ville, mais dans l'ensemble, on va dire que le général, je le connais bien. Vous vivez à Tokyo, je pense que Tokyo, si vous voulez vraiment apprivoiser la ville de Tokyo, il va falloir des années et des années, puis une petite ville comme Kanazawa, je pense que ça va arriver très rapidement. Mais bref, donc j'avais quand même commencé à réfléchir à tout ça, parce que Kanazawa, franchement, je n'y vois pas beaucoup de mauvais côtés sur le papier pour un changement en tout cas. Après, déménager, c'est des frais, surtout au Japon. Et mon aventure au Japon reste encore très instable. Mon visa peut se terminer du jour au lendemain, donc je pense pas que ça soit un bon move, surtout que j'ai pas besoin spécialement de partir de Kyoto maintenant. Mais forcément, je pense au futur. Et habiter dans une ville qui permet des prix moins chers à la location, et peut-être à l'achat aussi, sûrement, tout en ayant un certain confort. Rester dans une ville, parce que pour moi c'est important, tout en étant pas loin de Tokyo, de Kyoto, du Kansai, avoir un potentiel d'activité dans le tourisme. Si un jour je veux me reconvertir, ou par exemple si un jour je me marie et puis que mon boulot se termine, le tourisme ce sera une potentielle activité. Donc avoir un business lié à ça, tout ça, ça fait des points intéressants qui me font questionner finalement pour le futur. Megumi aussi a bien kiffé aussi. Puis l'année prochaine, mon bail se finit, mon appartement. Et vous le savez, ici, quand on renouvelle un bail, il faut lâcher 1 ou plusieurs mois de loyer. Moi, c'est 1. Donc c'est le fameux cadeau propriétaire qu'on file tous les 2 ans, tous les ans, suivant votre bail. Donc là, c'est souvent le moment pour dire je bouge, je vais bouger.
En toute honnêteté, j'en suis pas là, hein. Puis mes économies en plus font un peu grise mine vu que j'ai une personne à charge pour l'instant, puis que j'ai eu quand même pas mal de frais cette année. Donc du coup, prévoir un déménagement l'année prochaine, prévoir des frais l'année prochaine, je suis pas sûr. Mais en toute honnêteté, voilà, j'en suis vraiment pas là, quoi. Kyoto a plein de bons côtés, et même de côtés pour l'avenir, hein. Je vous parlais des appartements, mais on peut très bien trouver des biens moins chers entre Kyoto et Osaka, par exemple, dans des villes vivantes et qui gardent la praticité du Kansai, par exemple, en ayant moins de touristes aussi. Puis il y a d'autres villes qui me font de l'œil, hein, par le passé, ou qui m'ont fait de l'œil, comme Fukuoka par exemple, ou Kamakura. Bon, Kamakura, niveau prix, je pense que c'est pas très rentable, mais voilà, Fukuoka par exemple, d'un point de vue qualité de vie, c'est bien. Par contre, d'un point de vue business, voilà, c'est plus compliqué, hein. Parce que peut-être, hein, j'aimerais bien par exemple retourner à Fukuoka, hein. Je sais que j'avais bien aimé. Et j'aimerais bien retenter pour voir, ressentir la ville, voir vraiment si le coup de cœur est vraiment là. Et puis si ma Megumi par exemple kiffe et puis elle aime bien finalement. Mais c'est vrai que le côté tourisme et business, là-dessus c'était plus compliqué parce qu'à part si vous parlez chinois et coréen, les touristes français, il n'y en a pas fou là, Fukuoka, hein. Mais vu que je ne sais pas ce que sera fait mon avenir, peut-être qu'il ne sera pas du tout lié au tourisme, hein, et que je pourrais m'installer durablement dans une ville sans activité touristique. Et dans ce cas-là, effectivement, Fukuoka pourrait être un bon lieu pour moi. Le tourisme, pour moi, comme je vous l'ai dit, hein, c'est un filet de sécurité. Si mon boulot s'arrête un jour, je sais que c'est un secteur où je peux amener mes skills. Et que c'est un secteur où mon niveau d'anglais et de japonais n'est pas vraiment un problème pour travailler. Et que je sais que je suis pas mauvais, je pense, pour faire guide. J'adore discuter du Japon, j'adore explorer, je connais plein de petites choses. Je pense que les gens qui font pour l'instant que j'accueille, il y a des gens qui n'ont pas trop compris encore, il y a des gens qui pensent que je suis guide au Japon. Je ne suis pas guide, j'accueille des gens pendant 1 heure, je discute dans un café, c'est tout. Et quand je dis j'accueille, c'est pas je vais les chercher à la gare et je prends leur valise. C'est genre, on a une rencontre. En gros, ils ont payé. Ils n'ont pas payé parce que souvent c'est un service qui est compris dans leur voyage. Mais en gros, leur truc, on leur vend de rencontrer un local et de pouvoir discuter. Des gens vont me poser des questions sur la vie locale, des choses comme ça. D'autres vont juste vouloir me dire ah, c'est où un bon restaurant pour manger, voilà. Ou qu'est-ce que vous me prévoyez de faire si là j'ai 2 jours sur Kyoto, vous me conseillez quoi? Et puis voilà, on discute. Donc c'est juste ça. Donc, mais souvent je les amène dans un café, on se balade pas, je les guide pas, je leur donne juste des tips suivant ce qu'ils souhaitent avoir et puis on discute, tout simplement. Mais je sais que je pourrais faire un très bon guide, je pense. Je l'ai jamais fait, donc c'est peut-être présomptueux de ma part, mais je pense que je serais pas mauvais là-dedans. Mais bon, donc voilà, c'est pour ça que moi, tout ça, c'est des réflexions futures que je garde en tête. Donc je vais garder Kanazawa, en tout cas, dans un coin de ma tête. Peut-être que je bougerai jamais de Kyoto, hein, mais je me connais, hein, j'ai déménagé plus de 35 fois dans ma vie, et il y a quand même peu de chances que je reste des années et des années sur Kyoto. Mais bon, je suis resté 17 ans sur Paris, en déménageant beaucoup, certes, hein, dans la ville, mais je suis quand même resté 17 ans sur Paris, donc on ne sait jamais. Mais mon but principal pour le futur, ça serait d'arriver au Graal, vraiment, d'avoir un joli chez moi, une maison où je suis proprio, où je me sens bien, dans un coin vivant, avec des coffee shops, des balades du dimanche sympa, et avec une jolie maison assez grande pour avoir des pièces à moi, des pièces qu'on peut aménager, d'avoir un bel appartement, où je me sente chez moi et je me dis voilà, c'est mon chez moi pendant longtemps. Mais je vais un peu stopper le côté monomaniaque, et pour vous donner aussi la perspective pour vous, comme j'ai fait pour Takayama, en tant que PVT par exemple, ou qu'école de japonais, ou bien une aventure en mode remote, avec un visa. Franchement, moi je pense que Kanazawa peut être une bonne destination si vous voulez être un peu différent, finalement. Ne pas aller à Tokyo, ne pas aller à Kyoto ou à Osaka, les 3 classiques. Voilà, et tous les Français ou les étrangers vont souvent dans ces 3 villes. Il y en a quelques-uns qui vont ailleurs, hein. Il y a des gens à Hiroshima, il y a des gens à Fukuoka, il y a des gens dans des coins beaucoup plus perdus, dans des petits villages totalement paumés. Il y en a, mais c'est vrai que souvent la majorité, on va dans les villes les plus connues, les plus faciles, parce que aussi elles ont plein d'avantages, hein, tout simplement. Mais moi je pense que voilà, si vous voulez être un peu différent, Kanazawa ça peut être quand même plutôt cool. Vous aurez une communauté plus petite d'étrangers vivant sur place, du coup vous allez sûrement faire plus d'efforts pour vous intégrer. Attention, encore une fois, je ne dis pas qu'on ne peut pas s'intégrer à Tokyo, avoir une vie 100% japonaise, mais vous m'avez compris, forcément, quand on vit avec d'autres étrangers, on a la facilité de traîner avec des étrangers. Moi je pense que Kanazawa ça peut être une belle ville pour se poser. Il y a du tradi, il y a du moderne, la ville a l'air quand même bien dynamique, avec plein de possibilités, sans s'isoler totalement, et aller dans un coin plus isolé, comme un Takayama ou d'autres coins encore beaucoup plus isolés. Après, ça peut être votre kiff aussi, comme je vous l'ai dit, hein, d'être dans un coin vraiment campagne, sans gaijin, dans un petit village et tout. Ça, après, c'est à vous de voir. En tout cas, perso, j'ai pas vu beaucoup de mauvais côtés à la ville. Mais peut-être que vous en avez, et je serais curieux de vous entendre là-dessus, justement. N'hésitez pas, justement, sur le Patreon, je ferai un sondage, je pense, dans la semaine,
qui sera accessible à tous pour savoir si ça vous tenterait, vous, de vivre à Kanazawa, si vous serez plus Takayama, ou si vous êtes plutôt allé dans une autre ville et laquelle. Voilà, si vous deviez choisir une ville pour habiter au Japon, je serais curieux. Quand je dis Patreon, là, c'est vraiment pas que les abonnés, hein, tout le monde y aura accès, ça sera un post libre. Comme je vous l'ai dit, j'essaye de faire un post libre par semaine où je poste des photos, etc., libre d'accès, que tout le monde peut voir. Là, il y aura sûrement encore un autre post, mais celui-là, voilà, c'est juste pour pouvoir discuter. Voilà, ça va permettre d'échanger. Puis je suis curieux de savoir si vous avez envie d'habiter quelque part, ça serait où? Moi, je sais que j'en avais parlé beaucoup quand j'avais dû venir la première fois au Japon. Ça avait été un choix crucial de venir à Kyoto, hein, c'était difficile. J'avais prévu de venir à Fukuoka, mon rêve c'était d'aller à Tokyo. Finalement, j'ai fini à Kyoto. Quand je suis revenu là, la deuxième fois que je suis revenu pour 6 mois, là, je savais que je revenais à Kyoto parce que c'était plus simple, je connaissais la ville, etc. C'était pour 6 mois, j'allais pas prendre d'appartement, il fallait un appartement pour Gaijin, donc ça me tentait bien de revenir là, j'avais mes potes ici. Puis après, là, du coup, pour la troisième fois, quand je suis revenu là, cette fois-ci, là aussi, je m'étais posé des questions. Tokyo, c'était un peu trop cher par rapport à mon budget, donc là, je pouvais pas trop, mais j'aurais pu très bien aller à Fukuoka, j'aurais pu faire d'autres villes. Pareil, c'était une question que je me posais. Voilà, j'aime bien cette question-là, je sais qu'un jour je bougerai sûrement, peut-être que je resterai dans le Kansai, mais je bougerai sûrement, peut-être que je serai un gars de Kyoto jusqu'à la fin de ma vie, on sait jamais, mais voilà, je sais que ça peut arriver, que ma Megumi se pose des questions, puis que si un jour je veux acheter un appartement, je pourrais pas acheter en plein centre de Kyoto. Là pour l'instant je peux même pas acheter un appartement nulle part, mais voilà, il y a peu de chances que j'ai les moyens d'acheter un appartement ou une maison, une jolie maison, dans le centre de Kyoto. Donc il faudra sûrement que je bouge à un moment donné. Donc voilà, j'y pense, peut-être pas pour tout de suite, peut-être aussi pour la fin de mon visa, une fois que mes visas seront... Ou quand j'aurai fait peut-être 3-4 ans sur Kyoto, on aura peut-être décidé de bouger et de se dire allez on tente l'aventure ailleurs. Et puis on verra aussi où j'en suis. Hein. Encore une fois, le travail va jouer pour beaucoup, hein, parce que mine de rien, Kyoto a cet avantage aussi dans le tourisme de pouvoir travailler facilement. Bref, je suis curieux, donc allez sur patreon.com/exportjapon. Je poste ce podcast pour ceux qui ne sont pas abonnés, vous l'aurez sûrement le dimanche. J'essaierai de poster le sondage le lundi, comme ça vous aurez le sondage. Et j'attends vos réponses, voilà, pour savoir vous quelle ville vous choisirez. Moi honnêtement, entre Kanazawa et Takayama, vous l'avez compris, ça serait plus Kanazawa pour le côté un peu plus ville, même si Takayama, j'ai trouvé que c'était quand même super agréable, j'ai passé un super moment, mais je pense qu'à la longue, ça serait trop petit pour moi, puis n'ayant pas de voiture, il me manquerait quelque chose pour aller faire du shopping, pour avoir un peu de changement, même pour les balades. Ça serait un petit peu limité quand même, voilà, ça serait un petit peu limité. Moi, il me faut quand même une grosse ville, et du coup, ça limite aussi les choix au Japon, hein. C'est-à-dire que je pourrais pas vivre n'importe où. Fukuoka, la périphérie de Tokyo, peut-être Sapporo, Nagoya, des choses comme ça, mais les plus petites villes, par exemple Gifu, je suis pas sûr. Je sais pas combien il y a d'habitants sur Gifu, je pense que la ville est quand même assez grande, mais je suis pas sûr que Gifu me plairait, par exemple. Mais je connais pas, donc voilà. Donc ouais, j'attends un peu vos retours, puis même vos arguments. Je suis super intéressé par ça. Donc voilà, donc ça a été vraiment un coup de cœur, on s'est vraiment posé la question de se dire, tiens, on en a pas reparlé depuis avec ma Megumi, hein, je dois l'avouer. Après elle m'a dit qu'elle était quand même bien à Kyoto, puis elle sait aussi que moi j'aime bien Kyoto, puis elle sait aussi que voilà, Kyoto, il y a des opportunités dans le tourisme si un jour. Donc voilà, donc elle n'est pas non plus à se dire on part demain, puis elle vient d'arriver elle, donc pas forcément envie non plus de changer je pense tout de suite. Mais voilà, on y a réfléchi sérieusement, et puis on s'est posé des questions, sérieusement, on va dire sur un bout coin de table. Mais voilà, après être revenu, parce que ça fait quand même 2 mois que je suis revenu, je suis un peu, le côté nouveauté est un peu reparti, et même si je trouve Kanazawa très cool, je suis quand même bien à Kyoto, je suis très content d'être ici, etc. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas encore les touristes chinois, puis les touristes vont revenir de plus en plus, donc on va voir comment va évoluer la ville, et puis la mentalité, je pense qu'à un moment donné, j'en aurai marre et que j'aurai envie de changement, tout simplement. Mais ça, on en parlera peut-être dans Explore Japon épisode 346, je ne sais pas. En attendant, on est au 196, donc bientôt l'épisode 200, même si, vous le savez, les 200, on les a dépassés depuis longtemps avec leur sujet. Mais ça fait plaisir, et puis j'espère que vous continuerez de suivre tout ça. Comme je vous l'ai dit, là, le prochain épisode, ça va être sur Toyama. On fera quelques épisodes, je pense, qui reviendra un peu sur des questions un peu plus... peut-être sur le freelance, peut-être sur le Gyomatsuri, des choses comme ça. Et pendant le mois d'octobre, je pense fin octobre, il y aura des épisodes sur Tokyo, avec sûrement des coffee shops, parce que je vais à Tokyo pour faire beaucoup de coffee shops. Puis sûrement des balades aussi. Donc il y aura des épisodes un peu spécial Tokyo sûrement. Mais sur ce, comme d'habitude, il est temps de se dire au revoir. C'est la fin de cet épisode. Je vous dis donc, comme d'habitude, ciao, bye bye, matane. 考えてみたらずっと毎日頑張ってたりついてて好きじゃなかった一番それ言われた突き抜くベースグラスにリップなびく髪どこで踏み外した熱いギター踊るワンピース悪口は
かない